Mais par contre, ça existe, hein, c'est pas, et ça existe sur d'autres sujets. Ça sera inscrit dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'enseignement supérieur, vous avez ça, c'est-à-dire une programmation qui est respectée d'un gouvernement à l'autre. Et donc, sur combien d'années la programmation? Alors, ça fait partie des choses qui se discutent. Classiquement, c'est sur 5 ans, mais on va essayer de faire peut-être quelque chose de plus pendant 5 ans, les enseignants vont être augmentés. Oui, de manière assez nette, ce qui, évidemment, au bout de 5 ans... 5 ans d'augmentation. Ce chiffre de 5 ans n'est pas encore défini. Non, mais d'accord. Ça peut être un peu plus... J'espère surtout que ce sera davantage que 5 ans. 5 ans d'augmentation. Moi, je veux être très précis, là, parce que je me mets à la place des enseignants. Vous savez combien, mais vous le savez aussi bien que moi, on en a parlé déjà combien de fois ici à ce micro. Et ce que je suis en train de dire aujourd'hui à ce micro est dans la ligne totalement cohérente de ce que je vous ai dit les fois précédentes. Donc 400 millions en 2021, peut-être 400, peut-être plus en 2022, et puis en 2023, et puis en 2024, et puis en 2025. C'est l'idée. C'est l'idée. Et bien sûr, je reviendrai à votre micro dans quelques mois avec des choses plus précises, puisque ce sera le résultat des négociations que nous aurons eues. Mais l'objectif, c'est à la fois d'améliorer la rémunération des professeurs, et c'est normal, nous avons à le faire, et corrélativement d'améliorer le système. Priorité aux jeunes enseignants. C'est-à-dire que les jeunes enseignants seront plus augmentés que les autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne le seront pas. Ça veut dire que proportionnellement... certains toucheront 20 € par mois et d'autres 80 ou 100 ou 150. Les choses seront faites de façon juste et équitable pour compenser les retards qui sont en effet plus grands pour les jeunes aujourd'hui. Certains ne toucheront rien. Je ne sais pas, au moment où je vous parle, ça se discute, et c'est ça que l'on va voir. Non, c'est probable. Les agrégés, par exemple, ceux qui sont les mieux payés, je ne sais pas, moi. Par exemple, c'est sûr qu'un agrégé en fin de carrière est moins concerné par ce processus qu'un jeune capétien qui commence, c'est vrai. Mais en tout cas, tout ça se discute. Donc je me garderai bien de vous dire un résultat, alors même qu'on doit le discuter. En revanche, ce qui est certain, c'est que la logique qui est imprimée, c'est une logique d'augmentation, de reconnaissance des professeurs, au plein sens de ce mot, financière, mais aussi immatérielle. C'est pour ça que j'en appelle modernisation aussi dans mes interventions toujours au respect des professeurs, des sociétés. Et d'ailleurs, les Français respectent les professeurs. Oui, enfin, les professeurs ne se sentent pas respectés. Vous avez vu les sondages. Ils sont fiers d'exercer leur métier. Ils sont heureux. Ils trouvent du plaisir dans l'exercice de leur métier, mais ils regrettent qu'on ne les apprécie pas. Oui, mais quand vous faites des enquêtes, vous voyez à la fois, premièrement, que les Français ont beaucoup d'estime pour les professeurs. Il y a encore une enquête récente qui montrait que c'est environ 80%. J'ai vu ça. Mais inversement, les professeurs pensent qu'ils ne sont pas si aimés que ça. Et c'est lié sans doute à des enjeux de vie quotidienne, parfois de l'agressivité qu'ils connaissent, notamment des choses comme ça. Comportement des syndicats. Écoutez, je ne me ferai pas ce diagnostic à ce moment-là. Je vous pose la question. Certain, comportement des syndicats. Est-ce que les syndicats ont toujours tendance à dire non, les syndicats d'enseignants? Alors peut-être que ça a un impact sur l'image des professeurs dans la société. Vous croyez que ça a un impact? C'est possible, ça en a forcément. Je laisse chacun juger quel est cet impact. Je vois votre petit sourire. Mais ce qui est certain, c'est que la reconnaissance est due aux professeurs. Et ce qui est certain aussi, c'est que nous avons à témoigner de cette reconnaissance au quotidien. C'est le cas des parents d'élèves, par exemple. Quand un professeur dit à un élève que quelque chose n'est pas bien, si on est parent, il vaut mieux donner raison au professeur qu'à l'enfant. C'est plus éducatif. Ce sont des choses de la vie quotidienne où on ne doit pas se comporter en consommateur de l'école, mais en soutien des professeurs pour ce bien public qu'est l'éducation. Et donc, on a besoin d'un prestige de la fonction professorale au cœur de la société, a fortiori dans la société dans laquelle on est en train d'entrer, qui est une société d'immédiateté, de technologie, où il faut un peu de sens du temps long, le sens de la transmission des savoirs. Et donc, cette reconnaissance du professeur, elle est fondamentale. Et elle passe par bien des choses. La rémunération en est une.